On évoquait il y a quelques instants avec le docteur Casalino la capacité hospitalière. Hein. Évidemment, c'est la grande question. On va voir ça tout de suite avec Fanny Wegscheider. Fanny, les places en réanimation aujourd'hui, est-ce qu'elles sont suffisantes ? Alors, pour le moment, sur le papier, elles le sont, mais ça risque de ne pas durer très longtemps, puisque le centre de crise sanitaire du ministère de la Santé, ainsi que les différentes agences régionales de santé, estiment cette semaine que 6150 lits sont disponibles actuellement dans les services de soins intensifs et de réanimation. Or, le ministre de la Santé déclare que 5600 places sont déjà occupées ce week-end par des patients atteints par toute pathologie confondue. Ça représente déjà 91% de taux d'occupation. On n'a pas une marge de 550 places disponibles. Or, d'après l'Institut Pasteur, sa projection annonce qu'autour des fêtes, on devrait avoir 4000 patients Covid-19 qui seraient admis dans ces services. Donc, on déborderait forcément. Aujourd'hui, on en est à peu près à 3000 patients Covid qui sont dans ces services de soins intensifs. Et si on augmentait le nombre de lits ? Eh bien, ça ne suffirait pas puisque les ressources humaines aussi manquent cruellement, avec des soignants qui sont épuisés, débordés, pas assez nombreux également. D'après une étude d'octobre de la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, près de 10% d'absentéisme a déjà été relevé chez les infirmiers, d'où une désorganisation déjà bien réelle des services hospitaliers et des plannings qui vont forcément aussi être réduits pendant ces fêtes parce que après 2 ans de crise Covid, difficile pour les encadrants de refuser des congés aux soignants qui en demandent cette année, qui sont à bout de force. Tout cela mis bout à bout, forcément inquiète les médecins, le gouvernement même, qui à l'horizon de janvier est un peu perdu encore. Mais pour le moment, les solutions apportées sont les différents plans blancs qui ont été déployés dans certaines régions de France, ou encore le doublement de la rémunération des heures supplémentaires pour les soignants qui vont tout de même accepter de travailler pendant les fêtes. Merci beaucoup, Fanny.